Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Razor Crest UCS et vous aurez même le droit à mon avis honnête sur ce set. Sur ce, ça risque d'être très intéressant et je vous dis bonne vidéo. Donc oui, après 3 ans sur le marché, j'ai enfin décidé de prendre ce set et sincèrement, c'est une tuerie. Avant de poursuivre le sujet de cette vidéo, je voulais savoir dans les commentaires quel UCS que vous aimeriez voir débarquer sur le marché de Lego dans les années qui suivent. Moi, personnellement, c'est clairement le Ghost en mode UCS que j'aimerais tellement voir sur le marché de Lego. Déjà, il y a plein d'easter eggs à souligner, notamment l'épisode avec le cochon blob et Lando Calrissian. Cet épisode était vraiment random, mais c'était quand même assez rigolo. Vous voyez, c'est vraiment plein d'easter eggs qui peut être très intéressant à souligner, de revoir les personnages tous unis dans un même set et ça serait super cool. Et en vrai, c'est potentiellement possible avec la saison 2 d'Ahsoka qui va sortir probablement en 2026. Alors oui, Lego, je vous en supplie. Bon, maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire le Razor Crest UCS, sorti en octobre 2022 pour le prix de 759,99 $ canadiens pour 6187 pièces. Et d'ailleurs, ça m'a pris 20 heures à le construire, et oui, dit comme ça a l'air assez pénible, mais non, c'était super cool. Alors oui, comme ça a l'air assez cher niveau prix, mais si on fait un petit calcul, ben non, finalement c'est assez raisonnable. Allez, je vous montre. Donc, c'est super simple. On prend le prix du set. Donc, pour lui, ça va être 759,99 $ et ensuite, on le divise par le nombre de pièces. Donc, pour lui, 6187 pièces. Et le résultat donne 12 cents la pièce. Et en vrai, c'est pas si cher que ça. Surtout que sur ce set, la plupart des pièces vaut plus que 12 cents. Alors oui, c'est raisonnable. Bon, maintenant, place à la présentation. Avant de s'attaquer au Razor Crest, on va faire une petite présentation des figurines. Donc juste ici, on peut retrouver la version du Mandalorian avec ses bras imprimés et un casque plus détaillé. Et ensuite, pour Grogu, rien de spécial, rien de différent pour la figurine, à part qu'ici, on a sa poussette version Star Wars. Après, on a Mythrol. Alors déjà, je suis assez déçu. J'aurais bien aimé qu'il ait sa tête avec son propre moule, un peu comme ce personnage. Donc ensuite, on a Quill, accompagné de sa monture. Alors oui, au total, ça fait seulement 4 figurines. Et pour le prix qu'on a payé, c'est quand même assez dommage. Maintenant, le tour du Razor Crest. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il est très détaillé et très fidèle à la série avec des easter eggs un peu partout. Mais bon, maintenant, fini le blabla à la présentation. Alors, je pense que vous avez deviné, oui, il s'agit bien de mon set préféré et en même temps, comment ne pas l'aimer. Et en plus, tout au long de la construction, il y avait des belles techniques. C'était super cool de manipuler tout ça par-ci par-là. Ensuite, même chose pour les easter eggs. Ça faisait vraiment plaisir à voir quelques easter eggs. C'était le fun. Voilà, ça faisait rappeler quelques souvenirs de la série. Parlons du prix. Encore une fois, c'est très raisonnable. Donc, si vous le trouvez en promo, vraiment, allez-y, foncez. Ça vaudra vraiment la peine. Et sur ce, oui, ce set est bien validé. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça va me faire énormément plaisir de vous lire en commentaire. Et sur ce, défoncez-moi le gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!